Chers frères et sœurs dans le Seigneur, amis de partout, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Merci de passer quelques minutes avec nous dans l'étude de la parole de Dieu. Que le Seigneur bénisse ce moment que nous allons passer ensemble dans l'étude de sa parole. Sauf indication contraire, les citations bibliques proviennent de la version Louis II. Cette étude biblique porte sur la foi active en Dieu, la foi salvatrice. Et comme toujours, nous nous rappelons que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Hébreux 11, verset 6. Alors que nous continuons à étudier et à méditer sur la nécessité d'une foi obéissante, un exemple parfait qui me vient à l'esprit est celui de notre Seigneur Jésus-Christ. Un exemple de foi qui dit que ta volonté soit faite et non la mienne. Tous les évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean, rapportent l'état d'esprit de notre Seigneur face à la mort cruelle de la croix. À l'approche de la croix, Jésus prie dans le jardin de Gethsémani. En Matthieu chapitre 26, à partir du verset 36, la Bible dit, là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémani. Et il dit aux disciples, asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai un peu pour prier. Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Et il dit à Pierre, vous n'avez donc pas pu veiller 1 heure avec moi? Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi. Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Il revint et il les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient apaisants. Leurs yeux étaient appesantis, il les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Il les quitta et s'éloignant, il pria pour la 3e fois, répétant les mêmes paroles. Puis il alla vers ses disciples et leur dit, vous dormez maintenant et vous vous reposez. Voici l'heure est proche et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons. Voici celui qui me livre s'approche. Mon âme est triste jusqu'à la mort, dit le Seigneur. Et au verset 39, il prie, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Au verset 42, il prie encore, mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. En Luc chapitre 22 au verset 44, la Bible explique l'état dans lequel se trouve à notre Seigneur Jésus-Christ avant la croix. Luc 22, 44 dit, étant en agonie,
il priait plus instamment. Et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Donc, il est évident que le Seigneur a beaucoup souffert et aurait préféré une autre solution. Mais en tant que serviteur parfait, Jésus se soumit à la volonté du Père. Que ta volonté soit faite et non la mienne, dit-il. Comme le dit frère James Dunn, Jésus était persévérant dans la prière et il était déterminé à aligner sa volonté avec celle du Père. Et à nous, notre approche vis-à-vis la prière peut consister à dépenser beaucoup d'énergie à essayer de convaincre Dieu de bénir notre désir et nos objectifs personnels plutôt que de lutter pour allier notre volonté à la sienne. Il n'y a rien de mal à demander à Dieu des désirs et des objectifs personnels. Mais assurons-nous que lorsque Dieu aura clairement indiqué sa réponse, que nous combattions par la prière pour nous conformer à sa volonté et non à la nôtre. Nous devons suivre le pas de Jésus. Abandonnez-vous donc à la volonté de Dieu à tout prix. C'est ce que nous enseigne ici 1 Pierre chapitre 2. Là, dans 1 Pierre chapitre 2, l'apôtre Pierre nous dit à partir du verset 21, « Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez cette race. C'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez cette race. Lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Lui qui injuriait ne rendait point d'injure, maltraité ne faisait point de menace, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Par conséquent, nous devons chercher à connaître la volonté de Dieu et à la faire. Il est conseillé aux chrétiens de ne pas se conformer au modèle de ce monde. Parce que le monde a un modèle qu'il veut nous donner. Mais il nous est conseillé de ne pas nous conformer au modèle de ce monde, mais de chercher à être capable de discerner ce qu'est la volonté de Dieu, ce qui est bon, acceptable et parfait. Nous ne devons pas nous conformer au modèle de ce monde. Romains chapitre 12, versets 1 et 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence et que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Le renouvellement de l'esprit, souligne Kaufmann, n'est possible que par le maintien de Dieu sur ce trône intérieur qui surveille toute activité humaine, physique et mentale. Plusieurs passages bibliques
présente une description de ce contrôle intérieur que Dieu devrait exercer sur notre vie. Le contrôle intérieur divin. Par exemple, en Philippiens chapitre 2 au verset 5, la Bible dit, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ayez les mêmes sentiments. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. » En d'autres termes, suivez ces exemples. En Colossiens chapitre 3 au verset 16, nous lisons que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Donc, toute personne qui permet en effet à Dieu de prendre le dessus dans son esprit jouira de la preuve la plus écrasante qu'on puisse imaginer qu'un tel état est la plus haute destinée de l'homme. Laisser à Dieu la place de diriger la première place dans notre vie, c'est la meilleure chose à faire. C'est la chose la plus intelligente de laisser à Dieu la première place. La voix de Dieu est la meilleure. Sa volonté est la volonté parfaite pour l'humanité. Donc, suivre l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est faire plaisir à Dieu. Comme l'indique le nom chrétien, en tant que disciples de Christ, nous devons suivre ses pas. En disant au Père que ta volonté soit faite et non la mienne, et en acceptant l'ignoble croix, le Seigneur Jésus nous montre ce qu'est l'humilité. Il ne veut pas faire sa volonté, mais celle de son Père. Et tel est l'exemple que nous devons suivre si nous sommes vraiment ses disciples. En Philippiens chapitre 2, à partir du verset 1er, l'apôtre Paul nous donne un résumé de ce que c'est l'humilité. Philippiens 2, verset 1 à 11. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque comparaison et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Par conséquent, chers frères et sœurs, alors que nous attendons avec impatience d'être avec Dieu pour l'éternité, nous devons apprendre à dire comme le Seigneur, que ta volonté soit faite et non la mienne. Et nous devons non seulement le répéter,
mais nous devons vivre une vie qui reflète cette humilité. Nous devons tout donner à Dieu, laisser à Dieu la place, la première place dans notre vie, que sa volonté soit faite et non la nôtre. Et si vous écoutez ce message, mais que vous n'avez pas encore obéi à l'évangile, nous vous encourageons à faire preuve d'humilité également, en obéissant à la volonté de Dieu, afin que vous aussi, vous ayez la vie éternelle. En Marc chapitre 16 au verset 16, le Seigneur Jésus nous dit comment procéder. Là, il dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Chers amis, ce fut un plaisir de passer quelques minutes dans l'étude de la parole de Dieu avec vous. Prière de nous rejoindre la semaine prochaine alors que nous continuons à étudier ensemble. Et n'oubliez pas de vous abonner, like, commenter et de partager sur n'importe quelle plateforme que vous écoutez. Et d'ici là, que le Seigneur vous garde et vous bénisse.